Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022 pour les Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Alors on va commencer avec les portes de l'intuition et les oracles magnétiques d'Isa. Ensuite on fera le général avec les oracles, l'oracle des miroirs, le Golden Magic le normand et puis le tarot histoire de sorcière. Et on terminera, enfin on continuera avec le sentimental et on terminera avec le oui-non. Allez, on commence tout de suite. Alors, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. N'hésitez pas. Et donc, le petit conseil des oracles magnétiques d'Isa, on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. Prêtez-y attention. Allez, on va faire maintenant le général. Alors ici, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il peut y avoir ici des petits soucis. Vous vous tracassez peut-être par rapport à votre couple. Alors, à votre couple ou à votre ancien couple, ici on a de la jalousie. Comment je pourrais vous exprimer ça? Alors, ça peut parler pour n'importe quel domaine, hein, mais on y viendra après. Donc là, on peut déjà parler de la santé. Donc pour un couple, enfin de la santé, c'est plutôt mental, j'ai envie de dire. Il y a de la jalousie qui est pas mal présente. Donc pour certaines personnes, on peut être jaloux peut-être de la relation qu'un ex entretient avec quelqu'un. Peut-être qu'il a refait sa vie, il ou elle, hein, vous inversez. Il peut y avoir de la jalousie ici par rapport à ça. Ça peut être vous qui êtes en couple et son ex ou votre ex à vous est jaloux de cette relation. Bon, pour certaines personnes, en tout cas, effectivement, ça peut être un ex qui est jaloux de votre relation. Mais le souci, c'est que peut-être que cette personne-là essaye en tout cas de s'immiscer un petit peu dans votre vie, essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. On voit bien que ça vous tracasse, peut-être que vous avez un petit peu peur que cette personne mette un petit peu le bazar dans votre couple. Bon, on vous dit que vous êtes protégé ici, mais voilà, du coup, il y a peut-être un petit peu de tension dans votre couple ou dans votre foyer. Alors ce ne sera que passager ici, hein. Je pense que les choses reprendront assez rapidement leur cours normal. Si admettons c'est votre ex à vous, hein, qui essaye de mettre un petit peu la pagaille dans votre couple, vous n'y êtes pour rien, votre partenaire le comprendra assez rapidement. Parce que les tensions, c'est peut-être dû au fait que votre partenaire ait l'impression que vous aussi, vous essayez de retrouver quelqu'un. Peut-être que si votre ex essaye de reprendre contact avec vous, votre partenaire aura peut-être l'impression que oui, vous pourriez éventuellement être intéressé ou ce genre de choses, et du coup, ça crée un petit peu de tension. Mais ici, je pense que votre partenaire comprendra vite que non, vous n'y êtes pour rien. Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi des démarches dans le domaine de la santé, hein, autres que cette jalousie, justement. Il peut y avoir des démarches ici, hein, des papiers concernant une hospitalisation, quelque chose comme ça. Alors, pas forcément quelque chose de grave, hein, d'accord, je le précise quand même. Voilà. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Il peut y avoir quand même pas mal de jalousie. Ça peut être des collègues qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essayent de raconter peut-être des petites choses pour
pour essayer de raconter un petit peu n'importe quoi pour que ça vous retombe dessus, que vous fassiez virer de votre boulot ou un truc comme ça. On a pas mal de discussions, on a pas mal de démarches, on a pas mal de courriers ici. Hein. Ça peut concerner aussi des problèmes financiers pour certaines personnes, financiers et matériels. Donc voilà, on va regarder ce qui ressort avec le tarot pour avoir un petit peu plus de précision ou peut-être d'autres messages. Mais en général, les jeux se suivent et souvent on a surtout confirmation plutôt que de nouveaux messages. Mais qui sait, ça peut arriver. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors donc, j'ai recouvert tout de suite hein, pour éviter de perdre du temps sur la vidéo, mais encore que je recouvrais peut-être d'une dernière carte. Donc ici, ce qu'on voit, il y a quelque chose qui bloque et c'est peut-être que des nouvelles n'arrivent pas. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, enfin qui n'arrive pas. Vous avez l'impression que c'est très long, que ça n'arrive pas, mais on vous dit bien que ça arrive ici. Hein. Ce que vous attendez est en train d'arriver, c'est en train de se concrétiser, c'est en train d'avancer, hein, d'accord? Mais vous avez tellement l'impression que ça n'avance pas que bah, du coup ça bloque les choses. C'est peut-être justement parce que vous attendez que ça bloque. En général, quand on attend, c'est là où ça ne vient pas, c'est là où on trouve le temps long, que voilà, on pense que ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, ça fait partie de vos croyances limitantes. Donc voilà. Mais vous retrouvez quand même certaines choses ici. Vous avez cette force qui est là. Vous reprenez le dessus à un moment donné. Donc ça, c'est top parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de retrouver cette force, cette volonté. Hein. Donc là, c'est exactement ça. D'ailleurs, vous retrouvez la volonté. Alors par contre, on vous demandera de faire attention. C'est peut-être à cause de cette personne-là, d'ailleurs, hein, que les choses prennent du temps à arriver. C'est possible. Mais on vous demande de faire attention parce qu'il y a une trahison. Hein. Il y a une trahison ici. Alors c'est une trahison qui est peut-être déjà passée, mais on voit bien que ça vous tracasse encore aujourd'hui. Vous êtes toujours dans ces croyances. Alors soit parce que les choses n'avancent pas comme je le disais tout à l'heure, mais pour certaines personnes, ça peut être à cause d'une trahison, hein, que vous êtes toujours dans ces croyances limitantes. On a... le 4 d'épée, c'est les pensées obsolètes, hein, si vous voulez. Donc, voilà, vous êtes vraiment resté dans le passé ici. Ça vous bloque. Je vais quand même recouvrir. Mais voilà, c'est peut-être pour ça que les choses, elles n'avancent pas. Psychologiquement, mentalement, vous êtes bloqué à cause d'une trahison passée, ou en tout cas ce que vous pouvez considérer comme une trahison, et vous êtes resté dedans mentalement. Pourtant, les choses, elles arrivent tout doucement, mais elles arrivent. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui arrive à vous ici, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui vous aime vraiment, mais ça peut être aussi un ex hein, qui vous aime encore. D'ailleurs, ça confirme ce qu'on avait dans l'oracle des miroirs. Mais, alors, si c'est le cas, si admettons c'est un ex, en particulier s'il y a eu une trahison de la part de cet ex, effectivement, vous n'êtes pas intéressé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, parce que là, vous êtes bloqué dans ce passé, enfin bloqué. Vous n'avez pas oublié ce passé douloureux avec cette personne, vous n'avez rien oublié, c'est toujours présent dans votre tête, donc effectivement, vous ne serez pas intéressé pour retourner avec. Donc là, pour le coup, ceux en tout cas qui sont en couple, je pense qu'effectivement, votre partenaire comprendra vite, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. Parce que là, pour moi, c'est la personne, elle revient, elle vous aime peut-être toujours sincèrement, hein. C'est pas le problème. L'amour est peut-être vraiment sincère et réel, mais il y a eu
des choses dans le passé qui font qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie de revenir avec cette personne. Maintenant, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, comme je le dis toujours, c'est dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être aussi niveau travail. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut très bien essayer de raconter des choses sur vous pour vous mettre un petit peu dans la difficulté. Alors ça peut être par jalousie, parce que les choses, elles arrivent pour vous. Hein. Donc ça peut créer aussi de la jalousie. Sinon, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Mais en tout cas, vous n'oubliez pas. Hein. Donc voilà, même si, admettons, c'est quelqu'un de votre travail qui veut reprendre contact avec vous, vous n'accepterez pas. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui revient, vous ne l'accepterez pas ici. Vous n'avez pas oublié le mal que cette personne vous a fait, la trahison que vous avez subie. Et avec le magicien ici, ben c'est simple, hein, vous reprenez le contrôle, vous recréez, vous réinventez, vous avancez tout simplement. Donc, voilà, c'est... Ben vous laissez derrière vous tout ce qui vous a fait mal. Vous reprenez un moment cette volonté d'avancer. Vous la retrouvez, donc c'est top. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les jeux se suivent. Hein. Ça, voilà, on a confirmation de ce qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs et le normand. Allez, on va terminer maintenant avec le sentimental et puis ensuite, on fera un petit oui-non. Alors ici, ce que nous avons, ben, on retrouve un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Le temps, c'est long. Voilà, les communications peuvent être longues, les démarches sont longues. On a vraiment ce sentiment que c'est bloqué. Alors très certainement quelque chose d'officiel. Hein. Peut-être un divorce, une procédure en tout cas qui est très très longue ici. Quoi qu'il en soit, le changement va arriver de toute manière. Hein. On a bien ce changement qui va arriver, les choses vont être enfin officielles, vous pourrez retrouver votre sérénité et votre joie ici. Hein. Vous allez pouvoir tourner une page. Pour d'autres, on a bien des relations, des liens qui sont très ancrés, très forts. Donc vraiment, il y a des souhaits qui se réalisent, enfin des projets qui se réalisent, il y a des rêves. C'est vraiment très beau. Il y a d'autres personnes, alors pas forcément plus réticentes, mais en tout cas qui restent vraiment fidèles à elles-mêmes, fidèles à leurs principes. Hein. Là, je le dis comme ça parce que voilà, ça ressort. Mais il y a des personnes qui sont vraiment très très fidèles à elles-mêmes ici, à leurs principes, à leurs valeurs. On a des communications aussi hein, qui vont faire vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Enfin, beaucoup de choses, c'est un bien grand mot. Mais voilà, il y aura un grand changement grâce à certaines communications ici. Il y a aussi possiblement de nouvelles rencontres. On a des discussions sur les réseaux, on y met beaucoup d'espoir. Hein. On est assez serein par rapport à ces échanges, par rapport aux personnes avec qui on échange. On est serein, on a vraiment beaucoup d'espoir que ça aille assez loin, que l'histoire aille vraiment loin, que la relation soit longue. Hein. Il peut y avoir aussi une seconde chance avec pour des couples, pour des ex en tout cas, il peut y avoir des secondes chances. De la fidélité dans le couple. Hein. Ben, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une relation vraiment très très forte. Avec ce qu'on a là, la relation elle est très forte. C'est comme si vous ne faisiez qu'un seul. Une seule et même personne. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les Verseaux, pour votre guidance du mois de mai.
Donc on va conclure cette vidéo avec un petit oui/non avec l'Iris Lenormand. Et puis, eh bien, on se laissera là jusqu'à la prochaine guidance. Donc la guidance de la semaine. Donc, comme d'habitude, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc, je tire 13 cartes. Mettez pause hein, si vraiment vous avez besoin de plus de temps pour penser à votre question, pour réfléchir. N'hésitez pas à mettre pause. Le soleil qui va absolument sortir du jeu. Allez, on va couper. Non, je remélange, on n'est pas censé voir la croix ou l'anneau à la coupe normalement. Hop. Bah décidément. Allez, troisième tentative. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13. Bon, bah maintenant, il n'y en a plus aucun qui veut sortir. Allez, on continue. Le vaisseau, le cœur, la verge, le chemin, l'arbre, les oiseaux, et c'est oui. Voilà. Donc la réponse à votre question est oui, les amis. Ben écoutez, j'espère que la guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, peut-être aidé aussi. Ben écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine donc pour, enfin, une excellente semaine, un excellent mois de mai surtout. Et on se retrouve en fin de semaine pour la guidance de la semaine prochaine. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.